Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc, à travers cette vidéo, donner la réponse du problème sur le salaire du chef d'entreprise. Alors, nous allons donc vous rappeler les données, ce qu'on avait comme hypothèse. On savait que le salaire S est un entier naturel. C'est la première information. La deuxième information est que le salaire est inférieur strictement à 500 millions. Troisième information, c'est que le salaire admet 385 diviseurs. Donc voilà les informations qu'on avait. Et on vous demandait d'utiliser ces informations pour donner la valeur exacte du salaire du chef d'entreprise. Alors donc, réponse à cette question, le salaire du chef d'entreprise. Avant de donner la réponse, nous allons donner les outils mathématiques dont on aura besoin pour la résolution de ce problème. Comme premier outil, on va utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique. Ensuite, le dénombrement. On va utiliser également le dénombrement et la démonstration par l'absurde. Et comme autre outil, la majoration. Donc voilà les outils dont on aura besoin ici pour résoudre ce problème. Alors, pour le premier outil très utilisé ici, c'est-à-dire le théorème fondamental de l'arithmétique, nous savons que tout entier n, dans sa décomposition en produit de facteurs premiers, s'écrit sous la forme P1 à la puissance R1, P2 à la puissance R2, jusqu'à Pm à la puissance Rm. Alors, si ça s'écrit comme ça, alors nous savons que tout diviseur d de n s'écrit sous la forme d égale à P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à Pm à la puissance alpha m. Avec les alpha i, cette fois-ci, compris entre 0 et Ri. Voilà. Donc, par exemple, dans les diviseurs, P1 peut ne pas apparaître dans D. Donc, dans ce cas-là, alpha 1 égale 0, etc., etc. Donc, I compris entre 1 et M. Donc, tout le diviseur va s'écrire sous cette forme. Maintenant, si nous posons EI égale à l'ensemble qui va de 0, 1 jusqu'à Ri, pour I compris entre 1 et M. Donc, nous savons bien que le cardinal de EI, c'est Ri plus 1. Parce que 1, 2, 3 jusqu'à Ri, c'est Ri. Et le 0, donc ça donne Ri plus 1. Alors, dans ce cas, si nous posons E égale au produit cartésien des EI, avec I allant de 1 jusqu'à M, alors son cardinal, parce que cardinal d'un produit cartésien d'ensemble fini, c'est le produit des cardinaux, égal à produit des I allant de 1 jusqu'à M des cardinal de EI. Voilà. Et cardinal de EI, on l'a vu tout à l'heure, cardinal de chaque EI, c'est RI plus 1. Donc, ça donne le produit des I allant de 1 jusqu'à M de RI plus 1. Donc, on peut donner un exemple pour se fixer les idées. Par exemple, si nous prenons le nombre 24. 24 s'écrit, c'est 8 fois 3, mais 8 c'est 2 au cube fois 3 à la puissance 1. Donc, nous pouvons identifier que ici, P1, ce que joue le rôle de P1, c'est 2, et P2, c'est 3.
ce qui joue le rôle de R1 égale à 3 et R2, 1. Donc, c'est cette forme. Alors, donc, le nombre de diviseurs de 24 est égal à, si nous appliquons la formule, donc comme là-bas, R1 c'est 3, donc on a R1 plus 1, facteur de R2 plus 1, mais R2 c'est 1, donc 1 plus 1. Ce qui nous donne bien 4 fois 2 égale 8. On peut s'en convaincre en effet, car l'ensemble des diviseurs de 24 est cet ensemble-là, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Si vous comptez bien, vous allez trouver que ça donne bien 8. Maintenant, nous passons à la résolution du problème à la proprement dit. Alors, le salaire, puisque nous ne le connaissons pas, mais nous savons que, comme c'est un nombre entier naturel, ça admet une décomposition de cette forme. Donc, S égale à P1 à la puissance R1, P2 à la puissance R2, jusqu'à Pm à la puissance Rm. Avec les RI ici supérieurs ou égal à 1, pour I compris entre 1 et M. Et cette décomposition-là est unique. Alors, comme RI est supérieur à 1, pour tout I compris entre 1 et M, donc RI plus 1 est supérieur ou égal à 2. Là, c'est une information très importante que nous aurons à utiliser dans la suite. R1 plus I est supérieur ou égal à 2 pour tout I compris entre 1 et M. Alors, maintenant, le nombre de diviseurs, d'après ce qu'on a vu précédemment, de S est alors R1 plus 1, facteur de R2 plus 1, facteur de etc. jusqu'à Rm plus 1. Et ça, c'est égal à 385. Mais la décomposition de 385 en produit de facteur premier nous donne 5 fois 7 fois 11. Décomposition en produit de facteur premier de 385. Voilà, ceci est intéressant parce que vous voyez bien que ces trois, en réalité, on utilise ici trois nombres premiers à la puissance 1. Donc, R1 plus 1, facteur de R2 plus 1, pardon, facteur 2 jusqu'à Rm plus 1 nous donne 385. Ce qui est égal à 5 fois 7 fois 11. Mais nous savons que RI plus 1 est supérieur ou égal à 2 pour tout I. Donc, mais 385 est le produit de 5 fois 7 fois 11, n'est-ce pas? Pour trouver un autre type de produit avec des entiers strictement supérieurs ou égal à des entiers supérieurs ou égal à 2, on n'a pas beaucoup de choix. Voilà, ce qui nous donne que c'est en réalité trois facteurs. On peut avoir, voilà, trois nombres, n'est-ce pas, avec R1, R2, R3 pour avoir le produit, ou deux nombres, ou un seul nombre, mais ça ne peut pas dépasser 3. Parce que ce nombre-là ne peut pas s'écrire sous forme d'un produit, par exemple, de 4 entiers supérieurs strictement à 1. Donc, c'est ce qui nous bloque ici. On sait que donc M est inférieur ou égal à 3. Bien, maintenant, nous allons faire une discussion. Premier cas, supposons que M égale à 1. Si M égale à 1, alors ça veut dire que S ne s'écrit qu'avec un seul nombre premier. S donc, ça va s'écrire sous la forme P1 à la puissance R1. Et nous connaissons donc le R1, puisque ça admet 385 diviseurs, donc R1 est égal à 384. Et dans ce cas, on peut dire que S est supérieur à 2 à la puissance 384. Pourquoi 2? Parce que 2 est le plus petit nombre premier. Voilà. Comme S s'écrit sous la forme donc P1 à la puissance 384, donc S donc sera supérieur à 2 à la puissance 384. Mais ce nombre-là, nous savons bien que c'est supérieur à 2 à la puissance 30, qui fait déjà plus d'1 milliard. Voilà. Mais ceci est absurde, parce que nous savons que S est inférieur à 500 millions.
Donc, le cas m égale à 1 est impossible. Maintenant, supposons, comme deuxième cas, m égale à 2. Si m égale 2, S s'écrit sous la forme de P1 à la puissance R1 fois P2 à la puissance R2. Voilà, avec ce produit-là, R1 plus 1, facteur de R2 plus 1 donne 385, qui est égal à 5 fois 7 fois 11. Alors, donc, si nous prenons le plus grand entre R1 et R2, ce sera supérieur à 34. Parce que dans ce produit-là, n'est-ce pas, il y a deux, comme c'est uniquement avec deux nombres premiers, donc on peut avoir les combinaisons suivantes, soit voilà, R1 égale à 5 fois 7 et l'autre 11, ou bien l'inverse, c'est-à-dire R1 égale 11 et l'autre 5 fois 7, mais 5 fois 7 c'est 35. Ou bien aussi, nous pouvons avoir R1 égale à 7 fois 11, ça fait 77, et R2 donc dans ce cas 5. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire R1 égale à 5 et R2 égale à 77. Voilà, donc, ou bien aussi 55 et 7. Donc, dans tous les cas, nous savons que sup de R1, R2 est toujours plus grand que 34. Voilà, parce que dans ce produit-là, 35 est le plus grand. Bon, maintenant, comment dirais-je, il faut ajouter 1 pour aller à l'ensemble des diviseurs. Donc, ce qui nous donne sup de R1, R2 est supérieur ou égal à 34. Comme c'est supérieur ou égal à 34, donc S, enfin, remarquez bien que S s'écrit à une puissance de P, donc à la puissance 34 fois un autre premier à l'autre puissance qui reste. Donc S est de toute façon supérieur à 2 à la puissance 34. Et 2 à la puissance 34, c'est supérieur à 2 à la puissance 30, qui est plus grand que 1 milliard. Donc, ce qui donne que ça, c'est absurde, car S est inférieur à 500 millions. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, comme M ne peut pas être égal à 2, M ne peut pas être égal à 1, donc M n'a pas le choix. M est donc égal à 3. Parce que on savait que le M est inférieur ou égal à 3. Donc maintenant, M égale 3. Ainsi, S s'écrit comme produit sous cette forme, avec 3 nombres premiers. Voilà, donc l'écriture de S va utiliser uniquement 3 nombres premiers. Donc ce sera sous la forme P1 à la puissance R1, fois P2 à la puissance R2, fois P3 à la puissance R3. Maintenant, nous pouvons poser P, le sup le plus grand donc de P1, P2 et P3. Maintenant, supposons que P soit égal à 7. Alors, si P est égal à 7, alors S est plus grand que 2 à la puissance 10 fois 3 à la puissance 6 fois 7 à la puissance 4. Alors, pourquoi ceci? Parce que comme P égale à 7, c'est le plus grand des nombres premiers utilisés dans l'écriture de S. Voilà, donc 7 est là. Donc, pour les nombres premiers inférieurs ou égaux à 7, il y a 7, il y a aussi 5, il y a aussi 3, il y a aussi 2. Donc, comme 7 est déjà présent, donc nous, si nous affectons à 7 la plus faible des puissances, parce que ici, comme le produit nous donne
385. Donc, les RI, R1, R2, R3 sont dans l'ensemble 10, parce qu'il faut régresser d'un rang. Hein, donc, c'est, par exemple, comme c'est 11, 385, c'est 5 fois 11 fois 7. Donc, les puissances vont être 10, 6 et 4. Mais S s'écrit sous forme de ces puissances-là en utilisant des nombres premiers inférieurs ou égaux à 7. Comme nous savons que le plus grand pour le moment, puisqu'on l'a supposé, c'est 7, les autres, en prenant les deux plus petits après, parce qu'on ne va pas prendre le 5, on va prendre donc 2. 2, je l'affecte à la puissance la plus grande, parce que si j'affectais à 2 à la puissance, à 3 à la puissance 10, j'allais avoir un nombre plus grand. Mais de toute façon, je prends ici le nombre le plus petit que S peut prendre dans ce cas. Donc 2, je lui donne la puissance 10, donc 2 puissance 10. Le 3, la puissance 6. Et le 7, qui est plus grand, la plus petite des puissances, c'est-à-dire 4. Mais dans ce cas même, je trouve quelque chose qui est supérieur à 1,7 milliard. Donc, ceci est absurde. Puisque c'est absurde, donc les P qui interviennent dans l'écriture de S sont inférieurs strictement à 7. Comme c'est inférieur strictement à 7, donc S s'écrit donc avec les nombres premiers 2, 3 et 5. Donc S va s'écrire comme ça. Maintenant, R1, R2, R3, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des puissances où on recule d'un rang. Parce que comme 385 est égal à 5 fois 7 fois 10, donc R1, R2, R3 peuvent prendre ces valeurs-là, c'est-à-dire 4, 6 et 10. À 11, on va à 10. Pour 7, voilà, donc c'est 6. Et pour 5, ça nous donne 4. Bon, quand on écrit comme ça, l'égalité de ces deux ensembles, ça veut dire que R1 peut prendre la valeur 4, 6 ou bien 10. Même chose pour R2, qui peut prendre aussi la valeur 4, 6 et 10. Voilà. Ou bien R3 peut prendre aussi la valeur 4, 6 ou 10. Donc, on l'écrit comme ça. De toute façon, ça ne peut pas sortir de cet ensemble-là. Alors, parce que l'égalité des ensembles, dans un ensemble, l'écriture des éléments, il n'y a pas d'ordre. On peut mettre l'ordre que l'on veut. De toute façon, les deux ensembles-là sont égaux. Maintenant, nous allons voir, identifier qui est R1 exactement, et qui est R2 et qui est R3. Bon, là aussi, nous allons procéder par des suppositions. On va supposer que R2 égale à 10. Mais si R2 est égal à 10, alors, donc ça veut dire que le 3 là, il faut l'élever à la puissance 10. Maintenant, le S, alors, sera supérieur à 2. Donc, les puissances qui restent sont 6 et 4. Et comme c'est 6 et 4, j'affecte à 2 la plus grande puissance, n'est-ce pas, pour minorer S. Donc, S donc va être supérieur à 2 à la puissance 6, 3 à la puissance 10 et 5 à la puissance 4. Mais ceci donne plus de 2 milliards, ce qui est absurde, car S est inférieur à 500 millions. Donc, ce cas-là est impossible. R1 ne peut pas prendre la valeur 10. Maintenant, si R3 est égal à 10 également, même chose. Donc, il y a 5 à la puissance 10 qui est là. Donc, 3, donc les puissances qui restent sont 6 et 4. Donc, j'affecte à 2 la plus grande puissance pour minorer au maximum S. Et 3, je lui donne l'autre puissance, c'est-à-dire 4. Donc, S va être supérieur ou égal à 2 à la puissance 6, 3 à la puissance 4
est multiplié par 5 à la puissance 10. Mais ceci est supérieur à 500 milliards. Donc c'est absurde car c'est 500 milliards ou 500 milliards, donc c'est 50 milliards. De toute façon, donc ce qui est absurde, car S est inférieur à 500 millions. Donc là, c'est la calculatrice qui vous aide, n'est-ce pas? Vous pourrez avoir les nombres exacts et trouver les majorations qu'on a données ici. Bien, maintenant, par conséquent, R1 égale 10. Donc, puisque les autres ne peuvent pas prendre la valeur 10, donc c'est R1 qui est égal à 10. Bien, maintenant, si nous prenons 2 à la puissance 10, 3 à la puissance 4, parce que les deux puissances qui restent sont 4 et 6. 3 à la puissance 4, 5 à la puissance 6, vous voyez qu'avec la calculatrice, vous trouvez un nombre qui est supérieur à 1 milliard. Ceci est absurde. Donc, finalement, la seule possibilité est que S égale à 2 à la puissance 10, voilà, 3 à la puissance 6. Parce que là-bas, précédemment, on avait affecté la puissance 6 à 5. Et on a vu que c'était impossible. Donc maintenant, la puissance 6 appartient au 3. 3 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 4. Et cette fois-ci, on trouve exactement 466 560 000 francs CFA. Alors, et ce nombre-là est bien inférieur à 500 millions. Donc, c'est le nombre qu'on cherchait. Par conséquent, le salaire du chef d'entreprise est égal à 466 560 000 francs CFA. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.